Très heureux de vous retrouver, Shavua Tov. Alors, dans la continuité des shiurim sur la construction de couple, alors on va essayer de réfléchir sur cette notion qu'on dit souvent des khatanim. Oui, on dit, on leur souhaite, Shiiskou, qu'ils soient méritants, Livdot Baït Neeman Be-Israël. Oui, on dit Livdot Baït, de construire une maison, Neeman, fidèle, Be-Israël. Oui. Bon, pourquoi pour symboliser le mariage, on parle de binyan. D'accord, on dit qu'il soit méritant, livdot baït, de construire une maison. Ben non, de construire une maison, non, on n'est pas dans un chantier, là, on est dans une question de, c'est pas une question de chantier, ni une question de construction de maison, c'est une question de fonder un foyer. Ouais. Pourquoi on n'a pas utilisé les bons termes? Livdot Baït Neeman Be-Israël, ça veut dire quoi une maison fidèle, une maison sur laquelle on peut s'appuyer a priori. Oui, mais pourquoi pour symboliser le mariage, on a imagé une maison. Il fallait construire une maison fidèle, qui soit solide. Ouais, on dit binyan ad et ad. Ça veut dire quoi binyan ad et ad? Un binyan jusqu'à ad. Jusqu'à la ad, jusqu'à la fin, jusqu'à l'infini, quoi. C'est-à-dire qu'on doit construire une maison qui doit durer éternellement. Voilà ce que ça veut dire. Ouais, c'est quoi cette image c'est quoi cette idée de binyan, de construction? Ce langage, on le retrouve aussi quand Sarah, elle a proposé à son mari d'épouser Agar. Elle a dit Oulaï Bané. Peut-être que je construirai par elle. Ouais, c'est quoi cette binyan? C'est quoi construire? Ouais, on est des constructeurs. Ouais. On dit Talmidei Chachamim Marvim Shalom Ba'olam. Ouais, Al Tikre Banaïr, El Abonaïr. Ouais, ne dis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Il y a quelque chose à construire. Qu'est-ce que c'est que cette notion de construction? Oui. Comment construire une maison? Alors, les éléments essentiels, c'est le parpaing, c'est le bitume, ouais, c'est le plâtre. Alors, qu'est-ce qui représente chez nous les parpaings? Et qu'est-ce qui représente le ciment? Et qu'est-ce qui représente les fenêtres? Et qu'est-ce qui représente... Il faut que ce soit durable. Ça veut dire que si on prend des ingrédients qui sont fragiles, ça va casser, la maison va se détruire, ou elle va pas durer, ouais, ou elle va se détériorer. Qu'est-ce qu'on appelle les ingrédients solides dans un couple? Et quels sont les ingrédients qui sont, on va dire, qui sont de mauvaise qualité? Voilà. Quels sont les ingrédients qu'on doit mettre pour que ça dure? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient solide, ouais, pour que notre construction de couple elle puisse être solide et durer ad et ad. Pas durer le peu de temps qui durera, mais de durer ad et ad jusqu'à la fin des temps, que ce soit solide. Ouais. Alors, quand on construit des choses. Ouais. Par exemple, est-ce que la matière a une fin ou la matière n'a pas de limite? Elle a une limite en soi. Ouais. Si on axe tout sur la matière, ça veut dire quand je dis la matière, ça veut dire que tout, on a des projets, on veut se construire une maison, on veut gagner beaucoup d'argent, on veut rester jeune, on veut avoir une belle voiture, on a construit notre vie sur ça. Ouais. Les choses elles vont changer évidemment, la matière change, elle s'use, elle se détériore. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça, ouais, ça va s'user, ça va se détériorer. Est-ce qu'on peut fonder notre foyer sur des conditions qui sont aléatoires? Est-ce quand on va réfléchir à notre construction de couple, est-ce qu'on va nécessairement mettre l'accent sur ce qui est aléatoire? Il faut faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel. Si la culture de notre existence, c'est de dire, on a fait des études, ça a été difficile, on va bien gagner sa vie, maintenant on va en profiter, ça va. Donc, mais est-ce qu'on va construire notre vie sur des accessoires, sur de l'accessoire? C'est quoi qui est un binyan adéad? Qu'est-ce qui va être une construction éternelle? Qu'est-ce qui va construire de façon éternelle? Ça va? C'est très important de comprendre que, paradoxalement, je pense que c'est comme ça, parce qu'on a un corps, ouais, donc on est principalement et a priori essentiellement matérialiste au départ. C'est évidemment comme ça, parce qu'on pense à se sécuriser au départ, bien entendu. Ouais. Donc on dit, il faut qu'on ait des bases solides, et puis après on pensera à autre chose. Ouais, mais le problème, c'est que est-ce qu'on s'est construit dans son esprit pour penser à autre chose? Ou bien on est tout le temps à se dire est-ce qu'on est rassuré, est-ce qu'on a ce qu'il faut, est-ce que le frigidaire est assez rempli, comment on va et où est-ce qu'on va partir en vacances cette année, et comment je vais m'habiller, et comment je vais habiller les enfants, et comment on va se meubler, voilà, est-ce qu'on pense essentiellement, est-ce que c'est ça un binyan? Ou ça, c'est ce qui entretient le binyan. C'est-à-dire le bâtiment, oui, il est très joli, mais on peut passer des années à s'occuper de binyan.
On peut passer des dizaines d'années à construire une maison. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à construire sa maison. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la maison extérieure, elle va être très jolie, ouais. Mais est-ce qu'on va construire notre maison? Est-ce que notre binyan personnel, est-ce qu'il est construit entre nous? Voilà. Alors qu'est-ce qui va consolider notre rapport de lien entre un homme et sa femme? Et qu'est-ce qui va faire de ça un binyan adéad? Voilà, quelque chose qui est solide, qui va perdurer jusqu'à éternel. Ouais. Ça veut dire qu'on a bien compris que quand notre réflexion, notre projection, elle est de l'ordre de la matière, et qu'elle est conditionnée par la matière, donc s'il y a matière, tant mieux s'il n'y a pas matière, ben ça s'écroule. Hein. Mais quelque chose qui va durer éternellement, c'est quoi qui va durer éternellement? C'est ça qu'il faut chercher en fait. Des éléments qui vont nous construire éternellement, qui ne s'usent pas, qui ne se démodent pas, des choses qui ne vont pas se détériorer. Ouais. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Je pense que l'articulation est là. Dans la pensée, vous savez, dans la pensée, on est dans la Torah, donc on a compris que dans la pensée, dans la vie, on doit faire des choix. C'est vrai. Maintenant, on sait qu'on a deux tendances essentielles. On va résumer en disant qu'on a ce qu'on appelle le Yetzirah Tov et le Yetzirah Hara. Ouais, on a deux tendances essentielles. Notre Yetzirah Tov, il est entretenu par l'étude de la Torah. Ça va? Et le Yetzirah Hara, c'est ce que nous sommes. En fait, on a des tendances naturelles, des besoins naturels ou des réflexions naturelles qui nous poussent à faire du mal. Le mal, c'est pas forcément ce qui nous fait mal, mais pas forcément ce qui nous fait mal, qui peut nous faire un grand plaisir, mais qui n'est pas bien, ça veut dire qu'il ne va pas forcément nous construire. Ça va? Donc il faut écouter ses sentiments et faire des choix. Maintenant, quand on apprend la Torah, on se sent contrasté par certains événements, certaines choses dans sa vie. Et on se dit, tiens, ça, il ne faut pas que je fasse, ça, je dois éliminer, ça, je dois regretter, ça, j'ai fait, je ne fais plus, etc. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'oblige à faire au final? On s'oblige à éliminer notre capacité à faire des choix. Au départ, je dis, voilà, j'ai le choix, je fais le bien, je fais le mal. Mais pour avoir le choix, il faut que les deux existent. Ça va? Si je n'ai pas le bien en moi, je ne peux pas faire le choix du bien. Donc il faut réfléchir en couple exactement de la même manière, c'est-à-dire, pour arriver à construire quelque chose de solide, il faut que je sache qu'est-ce qui est solide. Pour dire, voilà, il faut faire un choix dans sa vie, oui? Donc au départ, je pense qu'au départ, avant de commencer à parler de mariage, de couple, etc., je pense qu'il faut d'abord déjà y déterminer au départ qu'est-ce qui va consolider mon couple, puisqu'on veut faire un binyan. On veut faire une construction éternelle, ouais, qui ne va pas durer seulement le reste de notre vie, mais qui va durer éternellement. Après notre mort et après Triatamétim, ça va durer l'éolam. Donc c'est un choix qui va être qui doit être fondateur et très très puissant derrière tout ça, c'est vrai ou pas? Mais d'un côté, on va essayer d'éliminer tout ce qui nous détruit et on va essayer de se consolider sur ce qui nous construit. Ça va? Maintenant, quand on a fait ce choix, comment on évolue dans un choix? Ça veut dire, voilà, c'est bon, on a trouvé notre voie, on est dans la Torah, on fait ce qu'il faut, maintenant voilà. Mais finalement, on n'a plus le choix maintenant, parce qu'on a fait le choix, on n'a plus cette capacité à faire des choix, puisque maintenant, je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie, et je sais ce que je n'ai pas le droit de faire. Quand j'ai choisi de ce que je dois faire, après je fais quoi? Mais quand j'ai décidé de faire une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 1000 fois, 2000 fois, 4 milliards de fois, au final, j'ai fait un choix. Mais est-ce que finalement, je fais un choix? Puisque ça y est, c'est déterminé. Quand vous avez fait le choix de ne plus faire la Avera, et quand vous avez fait le choix de vous construire dans le bien, maintenant le choix est fait. Alors comment après, est-ce que je choisis après? Je vais pas avoir beaucoup de servants après qui vont s'installer. Est-ce que je choisis après? On évolue. Alors comment ça marche? Comment on appelle construire? Évoluer, construire. Vous avez construit un étage, vous construisez un autre. Mais quand j'ai choisi de faire mon bâtiment, ça y est, j'ai choisi. Quand vous avez dit, voilà, maintenant, dorénavant, je fais mes mitzvot, je fais attention à ça, je fais attention à ça. Donc vous avez choisi. Vous n'avez plus le choix, ça veut dire la capacité à faire des choix, puisque vous avez choisi. Le choix est là. Non, mais la vie se charge de vous mettre dans des situations où on choisit tout le temps. Alors comment ça s'appelle ça? C'est ça que j'appelle. Mais ça s'appelle ça. Mais ça veut dire quoi ça? Par exemple, vous avez, comment vous dire, il y a des choses, par exemple, votre mari va mettre des films tous les matins. Bon, est-ce qu'il se remet en question tous les jours? Évidemment, il va être évidemment. Alors quand est-ce qu'on va... Qu'est-ce que ça veut dire faire un choix? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Est-ce qu'il a fait le choix de mettre les films demain matin? Non, parce qu'il fait tout le temps. Et pourtant, il faut... Si j'ai pas le choix, est-ce que j'ai le salaire de la mitzvah? Il y a des choses, ce qu'on appelle un hachim ilumada. On peut faire les mitzvot par accoutumance, on peut singer les mitzvot. Mais c'est dangereux ça. Ça veut dire, on n'a pas de mitzvah, on n'a pas le sachar de la mitzvah, le salaire de la mitzvah, puisqu'on a singé les choses.
Alors comment on va construire un choix dans un choix déterminé? On a déjà prescrit un choix dans sa vie, on a construit un binyan qui est construit déjà d'avance, ça va? Comment je vais évoluer dans mes choix? Ça va? Pareil dans ma vie de couple. Voilà, j'ai épousé ma femme, j'ai choisi mon mari, c'est avec lui je vais vivre toute ma vie. Comment je vais évoluer dans un choix déterminé? On a des bases déjà. Hein? On a déjà une base. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque son, on doit se dire normalement. Est-ce que je vais me remettre en cause? Forcément. Oui, vous avez raison, c'est vrai ce que vous dites. Mais comment est-ce que je vais remettre en cause ce qui va être fini demain matin? Est-ce que il faut faire Shabbat ou pas? Le prochain Shabbat, j'ai dit, tiens, est-ce que je fais Shabbat ou bah, évidemment, quand j'ai choisi, j'ai choisi. On peut poser la question différemment. Oui. Bon, demain, pourquoi je vais mettre les films comme ça? Quelle va être ma pensée en me mettant... Exactement. Ça veut dire que c'est quoi construire alors? Une réflexion de l'avant pour pouvoir se projeter dans la mitzvah. Mais ça veut dire quoi se projeter? Et augmenter. Il faut augmenter. Ça veut dire augmenter, ça veut dire s'améliorer. Je pense que c'est pas par hasard que Yaakov il est arrivé d'une échelle. Ça va? C'est quoi une échelle? Ben, vous avez plusieurs possibilités de vous. Soit vous montez, vous avez dit voilà l'échelle est là, on a construit l'échelle, voilà, on a fait le choix, c'était l'échelle. Il fallait choisir l'échelle, on a choisi l'échelle. Maintenant, à quel niveau vous êtes? À quel niveau de l'échelle? Ben, vous pouvez être au premier niveau, vous avez monté un échelon, vous êtes comme ça, et vous voyez, pas plus que j'étais à 20 cm en dessous. Après, mais si vous montez encore d'une échelle extérieure, vous vous trouvez à 3 mètres, vous avez une perspective différente. Et à 5 mètres, encore différente. Et à 10 mètres, et à 20 mètres, et à 30 mètres, différent. Qu'est-ce qui nous fait évoluer? Dans mon couple, c'est pareil. Qu'est-ce qui va me faire évoluer? Qu'est-ce qui va me permettre d'accentuer mon rapport et qui va consolider le rapport que j'ai avec mon mari et avec ma femme? Qui va être un binyan adéad. Vous allez dire, on va bien s'amuser à essayer de nous... Comment vous dire, à nous faire trébucher, à nous tromper, à nous, à nous faire glisser quelque part, c'est possible. Oui, bien sûr que dans la vie de couple, on va vivre ça. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'était pas construit pour l'être. On était des célibataires, et toute sa vie, on peut... Mais il faut qu'au départ, construire une base sur laquelle je sais que c'est quelque chose qui va durer. L'éolam. C'est ça que j'essaie de construire. Ouais. On m'a dit que je vais aujourd'hui, il faut que tu fasses un binyan adéad. Faire une construction, on n'a jamais dit, bah oui, le construire, elle est là, voilà, j'ai ma femme et moi, on est tous les deux là, voilà, c'est... Non, un binyan. On t'a pas demandé que les personnes qui soient présentes, elles soient présentes. On t'a pas dit ça, on t'a dit, il faut construire quelque chose qui va être durable. Ouais. Il y a des gens, ils se marient, ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes machin, ils pensent à divorcer, ils pensent à se séparer, ils disent, mais c'est pas possible, je peux plus vivre avec elle, je peux plus vivre avec lui, c'est impossible. Mais est-ce qu'au départ, on avait construit un binyan pour dire que ce binyan ne tiendra pas? Ou parce qu'on s'est marié, on avait déjà construit un bâtiment. Il faut faire un bâtiment pour dire qu'il est durable ou pas. Mais est-ce qu'on s'est marié en fait? Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce qu'on s'est marié? Ou est-ce que non, voilà, on a loué l'appartement, on a meublé l'appartement, etc. On a eu des enfants, mais on a construit quelque chose qui va un jour se diviser. Parce que l'appartement, tu habites là aujourd'hui, demain tu pourras habiter ailleurs demain. Tes enfants, ils sont là aujourd'hui, demain ils seront mariés aussi. Ça se divise, ça se sépare. Vous comprenez? Même les enfants, un jour, ils vont vivre ailleurs. La majorité de votre vie, vous ne l'avez pas passé avec vos parents. Combien d'années on vit avec ses parents? 20 ans, 25 ans. Après on vit 50 ans avec son mari. C'est vrai ou pas? Donc c'est-à-dire que c'est divisible. Mais tout ce qui est divisible n'est pas de l'ordre du binyan. Il faut que ça ne soit pas divisible. Il ne faut pas que ça soit séparable. Parce que c'est un binyan adéad. Quelque chose qui consolide notre relation jusqu'à éternam. Voilà. Tout ça, même nos enfants, ce sont des moyens d'évolution personnelle, qui font partie du binyan, on va dire. Mais ce n'est pas le binyan. La relation que j'ai avec mes enfants, elles m'ont construit une valeur de femme, une valeur de mère, une valeur de grand-mère, de belle-mère, de grand-mère. Ce sont des valeurs. Vous avez vu que la maman, elle n'est pas comme la belle-mère. Et la belle-mère, elle n'est pas comme la grand-mère. Vous avez vu votre grand-mère? Est-ce qu'elle est comme votre mère? Est-ce que vous avez la même relation avec la grand-mère qu'avec sa mère? Non. Mais c'est partie de l'évolution d'une femme. Ça s'appelle un binyan. Ça veut dire que vous avez des tendances et des relations avec les autres qui ont été différenciées en fonction de la relation que vous avez avec les événements qui vous entourent. Mais ça s'appelle que vous avez construit quelque chose. Ouais. La maman, elle a des responsabilités que la grand-mère n'a pas. Mais dans ce rapport, est-ce que mon enfant, il a besoin d'avoir une grand-mère? Eh bien, bien sûr. Parce qu'il y a une tension qui est moindre que sa mère, parce que sa mère est responsable, sa mère elle a peur, sa mère elle aime, sa mère elle est, la grand-mère elle est là,
Elle est là, elle voit de loin, on va dire, elle voit de loin, elle peut même vous dire, votre mère, elle peut vous dire, mais comment tu te comportes avec les enfants, t'es trop dur. Comme si qu'elle avait elle-même oublié qu'est-ce que ça voulait dire être mère. Parce qu'elle n'a pas la pression de la mère, vous avez compris? Donc elle vit une autre façon, elle a un autre binyan, elle. Elle a une autre construction personnelle, psychologique personnelle, qui n'engage pas sa relation avec les petits-enfants. Au contraire, c'est les bisous, les cadeaux, les machins, et tout ça qui va faire que on va combler, comme si qu'on allait combler quelque chose par cette relation, on va dire, grands-parents-enfants, qui n'a rien à voir avec la relation par-enfant qu'on a avec nos enfants nous-mêmes. Ça va? Mais encore une fois, ce sont des moyens. On devient par ça. Qu'est-ce que veut dire se construire? Je pense que se construire, ce sont des valeurs spirituelles qu'on doit construire. Ce qu'on appelle spirituel, ça veut dire que la notion spirituelle ne se détruira jamais. Encore faut-il la définir. Ça va? Ce qui va faire le ciment, je pense, c'est la façon spirituelle du rapport qu'on a avec son épouse et avec son mari. Qu'est-ce qu'on appelle un rapport spirituel? Voilà. Maintenant, la spiritualité, il y a des niveaux et des degrés. Ça va? Par exemple, pour vous donner un petit exemple, regardez ce que disent les Chazal, regardez ce qui est marqué dans la Torah. Lorsque Avraham Avinu, il a dû voyager à la suite de la famine qu'il y avait en Israël, vous vous rappelez ce passage? 1, 2 et 3. Alors, c'est marqué comme ça. Où est-ce que c'est marqué? La Torah dit, il y a eu un... Je me retrouve pas dans le fromage, là. Voilà. Vaïra Varetz. Voilà, la Torah dit comme ça. Il y avait la famine en Israël. Vaïred Avram Mitzraïma. Et donc Avram est descendu en direction de l'Égypte. La gourcha pour y vivre. Qui kaved Arav Varetz, parce qu'il était pesante la famine en Israël, en Eretz. Vaïk Asher Ikriv Lavo, Mitzraïma. Donc voilà qui s'approchait du pays d'Égypte. Vaïmer El Sarai Ishto. Il a dit à Sarai, sa femme. Inena Yadarti. Inena. C'est-à-dire quoi? Traduisez-moi en français. Inena. Na. S'il te plaît. Voici, s'il te plaît. Yadarti ki isha yefat mareat. Je savais, ki isha yefat mare, que tu es une femme de belle apparence. Rachid explique là qu'elle était tellement pudique, sa femme, il a même pas remarqué qu'elle était belle. Bon, on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas des martiens, bon, prochain, mais c'est-à-dire que, incroyable, c'est que Rachid dit comme ça, c'est là qu'ils se sont rendus compte que quand il dit, tiens, je vais arriver en Égypte, je ne sais pas comment ils vont la voir, et là, il a vu sa femme, elle était belle, il dit, mais non, bon, c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est comme ça. Vaya Kiro Otar, il lui a dit, voilà, quand ils vont te voir, à Mitzrim, les Égyptiens, Va Amrou Ishtozot, ils vont me dire, c'est ta femme, Ve'argu Oti. Ils vont m'assassiner, Ve'otar Yechayou, et toi ils te laisseront vivre. Pourquoi ils vont le tuer? Pour la prendre et la proposer au roi. Mais est-ce que c'était nécessaire de dire, et toi tu vivras? Ben évidemment qu'elle va vivre, parce que s'il la tue, à quoi ça sert? Ça va? Pourquoi Abraham il a dit, ils vont dire, quand ils te verront belle comme tu es belle, ben ils vont seulement te proposer à Pharaon, et moi, ils vont me tuer, et toi, ils te laisseront vivre. C'était nécessaire de dire, ils te laisseront vivre? Non. Très bien. Imrina, dis, je t'en prie, Achotiad, que tu es ma sœur. Les Mahan Yitavli Ba'avorer, afin qu'il me fasse du bien grâce à toi. Vechaïta nafshi biglalech, et que ma vie soit sauvée grâce à toi. Imaginez-vous, vous arrivez en Égypte, ouais, votre femme, elle est super belle, et vous avez très peur de mourir. Bon, vous allez dire à votre femme, je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, tu peux mentir. Tu peux dire, je t'en prie, que tu es ma sœur, je t'en prie. C'est comme ça que vous parlez? Votre mari parle comme ça? Hein?
Il dit, je t'en prie, je vais mourir. Tu peux dire, je t'en prie, tu peux dire, je t'en prie, que tu es ma sœur, je t'en prie. Voilà, je vais mourir. Donc, toi, tu vas vivre, moi, je vais mourir. Je t'en prie, est-ce que tu peux dire aux Égyptiens que tu es ma sœur? Hein? C'est comme ça qu'on parle? Imrina, Inena Yadarti. Voilà, je t'en prie, j'ai su. Bevakasha. Parce qu'il avait beaucoup de respect pour elle. C'est énorme. Mais attendez, vous avez vu la pression qu'il y a ici ou pas? On sort d'Israël, c'est la famine. On va tous mourir de faim. Bon, on est obligé de se sauver. Non? Bon. Après, il dit, tiens, on arrive en Égypte, mais Rachid dit que c'était des gens qui étaient pas très beaux, quoi. Des gens, des femmes pas très belles, des gens pas très beaux. Il dit, mais ma femme, elle est super belle. Ils vont arriver là-bas, ils vont me la prendre. Donc il réfléchit, il dit, attends, je vais quand même vérifier qu'elle est belle. Bon, il voit, elle est belle. Ah, il mince. Il s'avère qu'elle est belle, il dit, mais je t'en prie, dis que tu es Dieu, dis que tu es ma sœur. Parce que moi, ils vont me tuer pour te prendre, ouais, et toi, ils te laisseront vivre. Pourquoi il a besoin de dire qu'ils te laisseront vivre? Évidemment, ils vont te laisser vivre, parce que comment tu veux qu'ils te marient à Paro, ou à Avimelech, le roi là-bas d'Égypte, si ce n'est qu'ils te laisseront vivre, évidemment. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça, moi, Mamino? Et ce langage très comme ça, bourgeois, comme ça, je t'en prie, etc., etc., je t'en prie. On n'est pas en train de se demander je t'en prie. Et là, si Abraham il va mourir, il ne va pas dire à sa femme je t'en prie. Et la Torah dit voilà ce qu'il a dit à sa femme. Ça veut dire qu'il y a une pression, malgré la pression. Vous avez vu? C'est là que je vois le binyan. Il aurait pu se dire, mais attends, je vais quand même pas mourir. À cause de toi. Pas en faveur de toi, à cause de toi. Parce que comme tu es belle, si tu n'étais pas belle, ben, j'aurais pas de problème, mais comme tu es belle à cause de toi, je vais mourir. Ben oui, bien entendu, c'est ça qu'il dit, ouais. Et là, il dit l'inverse. Il dit, je t'en prie pour me sauver ma vie, ouais. Je t'en prie, il dit que tu es ma sœur. Pourquoi il est marqué là-bas, l'Oshla Kadosh, il explique comme ça. Écoutez-moi bien. Pourquoi il a eu besoin de dire, ils vont me tuer et toi, ils te laisseront vivre? Pourquoi il a dit ça? Alors l'Oshla, il explique, il dit comme ça. Parce que s'ils avaient tué Abraham, lui, il pensait que sa femme, elle se serait suicidée. Et ils vont être obligés de t'empêcher de mourir. Ça veut dire ils vont t'empêcher de mourir. Ils vont te laisser vivre. Parce que quand Abraham va partir, ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle se sent plus vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Quel intérêt elle a d'être abusée par un Vimeler, etc. Elle va vouloir se donner la mort. Il dit mais non, ils vont t'empêcher de te tuer. Yechayou, ça veut dire qu'ils vont te laisser vivre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas des petits sentiments. On ne vit pas pour soi. Vous avez compris? Ça s'appelle un binyan, ça. C'est-à-dire qu'il y a un tel attachement entre Abraham et Sarah. Il y a une telle noblesse. Il y a une telle façon de se parler. Il y a une telle courtoisie. Il y a un tel, vous avez compris? Il est en danger de mort. Il dit je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on voit qu'à l'échelle de ce qu'on n'imagine pas, il y a un relationnel qui est très fort, mais qui est très respectueux de l'autre. De quelle manière il a formulé? C'est aussi important de voir comment il a formulé sa phrase. Il a dit... Il a dit il dit je t'en prie, après il a dit et ils me feront du bien grâce à toi. C'est très important de valoriser sa femme dans ce cas-là parce que si tu fais ça, ça sera grâce à toi que je vivrai. Toi tu penses que c'est quand même assourd de mentir. Toi tu penses que si je disparais, à quoi ça sert de vivre? Mais le langage qu'il a dit, ils me feront du bien grâce à toi, et je vivrai grâce à toi. Grâce à toi, et tout ce qui arrive, c'est grâce à toi, et tout ce qui se passe, c'est grâce à toi. Vous avez compris? Très important que sa vie est mise en cause par la situation qu'ils sont obligés de vivre, parce que malheureusement, ils ne peuvent pas aller autre part qu'en Égypte. Mais c'est grâce à toi que j'existe. C'est grâce à toi que tout ce que j'ai, je l'ai grâce à toi. Imaginez-vous, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il veut étudier la Torah. Sa femme, elle a fait un sacrifice énorme. La femme, c'était la fille de Ben Saboua, c'était le grand notable de Jérusalem, c'était l'homme le plus riche de Jérusalem. Elle a fait le choix de se marier avec un berger, le berger de son père, qui était Rabbi Akiva. Elle a vu en lui une doucha exceptionnelle, un être exceptionnel. Elle a dit, je me marie avec lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle a fait abstraction de tous les avantages qu'elle avait, cette femme.
il vivait dans la paille. Parce que son père, quand il a vu qu'elle allait épouser ce berger, elle a dit, mais je te déshérite. Donc elle est partie, elle a fait un choix énorme, elle est partie. Mais elle a dit, mon mari, il faut qu'il étudie la Torah. Il est rentré au Talmud Torah. Ça veut dire qu'il avait 40 ans, il se retrouvait avec des gosses de 10 ans. Il a appris à lire, il a appris à rien. Après, elle a dit, il faut que tu partes à la yeshiva. Il est parti 12 ans. Il a quitté sa femme pendant 12 ans. Dit la Gemara, qu'après 12 ans, il s'était promis de se retrouver dans 12 ans. Et sa femme, elle avait une voisine qui est venue la voir, elle a dit, tu m'imagines ton mari t'a abandonné. Pendant 12 ans, il t'a laissé comme ça, sans bien, sans argent, sans rien du tout, tu t'es débrouillé toute seule. Et lui, il était derrière la porte, il allait rentrer. Et il entend sa voisine dire à sa femme, tu te rends compte, ton mari, il a dit, elle veille que mon mari fasse encore 12 ans de plus. Je serai heureuse. Il entend ça, il retourne à l'Yeshiva. Il a fait 24 ans d'Yeshiva, il a eu 24 000 élèves. Pourquoi il n'est pas rentré voir sa femme? Puisqu'il était sûr qu'il allait repartir. Puisqu'elle lui a dit, mais un l'éveil qui reparte. Qu'est-ce qu'il prenait comme risque de rentrer et de repartir? Elle aurait changé d'avis. Hein? Elle aurait changé d'avis. Peut-être. Ou bien quoi? Ou bien pour lui, peut-être. Est-ce que 12 fois 2, c'est égal à 24 fois 1? Le simple fait de voir sa femme, ça transforme 24 fois 1 en 12 fois 2. C'est incroyable. Hein. Mais pour lui, peut-être que ça veut dire, comme ça, il dit le Rav Shmulevitz, il dit qu'il n'est pas rentré la voir parce qu'il aurait mis une interruption. À son niveau, je parle à son niveau, bien entendu. Ça veut dire qu'il y a une interruption dans son étude de la Torah, il aurait fait une pause, il serait reparti. Il est reparti à 1. Il a dit non, je retourne. Et quand il est revenu après 24 ans de yeshiva, avec 24 000 élèves, il leur a dit, Sheli ve Shelachem, tout ce que j'ai appris, et tout ce que vous savez, Shelaï, c'est à elle. Vous avez compris? Vaïtavli ba'avorer. Ça veut dire qu'il a dit à sa femme, mais tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est toi. C'est grâce à toi, si tu n'avais pas fait ce sacrifice, si tu ne m'avais pas permis d'accéder à ce que je suis devenu, mais jamais, jamais de ma vie, j'aurais atteint ce niveau. Vous avez compris? Ça veut dire c'est très important de gratifier son épouse autant que de gratifier son mari. Oui, parce qu'elle était fière d'avoir un mari pareil. Il est devenu Rabbi Akiva aujourd'hui, mais il n'y a pas une halakha, un passage de la Gemara où on ne parle pas de Rabbi Akiva. Ça donne quand même de l'espoir au niveau du binyan, parce qu'eux, ils ont commencé leur vie à 40 ans. Il a vécu 120 ans. Ça veut dire qu'il n'avait pas le problème de savoir combien de temps il allait vivre. Il a eu le souci de savoir qu'est-ce qu'il devait construire dans sa vie. Voilà. Et là, il a eu la force de dire à ses élèves, vous savez, ce que j'ai atteint et ce que vous avez atteint grâce à moi, ça ne me revient pas, c'est ma femme. Bah ouais, il a dit, c'est pareil, il dit, Vaïtavli ba'avorer, que si tu dis que tu es ma soeur, je vivrai grâce à toi. Il n'a pas dit, mais tu es obligé de dire que tu vas dire que tu es ma soeur. Évidemment, si tu m'aimes, tu vas être obligé de dire que tu es ma femme. Que tu es ma soeur, pardon, pas ma femme. Tu es obligé, exemple, je vais mourir. Non, non, il n'a pas obligé sa femme à dire. Imrina, je t'en prie, dis. Ça veut dire qu'il faut toujours proposer. Même lorsque tu penses, toi, personnellement, que c'est une chose obligatoire, tu ne dois jamais amener la personne à décider de façon obligatoire. Il faut qu'elle ait décidé. Vous avez compris? Ça veut dire que même que ce sont des choses évidentes, tu dis, mais le choix, il est où le choix? Il n'y a pas de choix. Elle est obligée de dire qu'elle est sa sœur. On est obligé de faire le choix qu'on a décidé un jour, n'est-ce pas? Donc quand je continue mes choix d'il y a 10 ans, mais je continue, je perpétue un choix qui est déjà évident. Alors qu'est-ce que je choisis? Finalement, il faut que le choix soit tout le temps là. Je fais tout le temps un choix finalement. Obligé. Même si vous avez décidé, parce que quand vous faites échouva, vous avez décidé. Est-ce que vous avez le choix de revenir en arrière? Est-ce que vous avez le choix? Alors, la notion du choix, ça veut dire, pas est-ce que vous avez la possibilité potentielle, mais est-ce que vous êtes décidé à changer d'avis? On n'était pas chômeur Shabbat. On va dire, tous les Shabbats, je vais dire, oui, je vais être chômeur et Shabbat. Est-ce que j'ai le choix? Mais non, potentiellement, évidemment, mais est-ce que vous avez envie d'être Mechalel Shabbat? Non. Alors, donc, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre? Oui. Parce que vous n'avez plus le choix. Ah, vous n'avez plus le choix maintenant. Quand vous avez fait Teshuvah, vous avez le choix ou pas? Hein? Comment? Il est remis en question à chaque. Est-ce que sincèrement, si on vous demande d'être Mechalel Shabbat pour 10 000 euros, vous le faites ou pas? Pour 20 000 euros? 30 000?
100 000. 200 000. Vous n'avez pas le choix. 200 000 euros, vous refusez, mais ça va pas ou quoi? Donc vous avez le choix ou pas? Vous êtes obligé d'être Shomer Shabbat? Est-ce que vous avez le choix de ne pas être Shomer Shabbat? On n'a pas le choix parce qu'on a dit oui au Arsinaï. Mais non, mais pas au Arsinaï, aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui là. Est-ce que je vous propose 300 000 euros, vous avez pour aller faire pour aller au travail pendant 10 minutes? Mais non, vous n'avez plus le choix, c'est fini. Quand je dis pas le choix, ça veut dire est-ce que ça vous passe par la tête de vous dire ah, il sert à 300 000 euros? Alors Hachem, donc vous avez le choix ou pas? Donc mais comment vous allez construire ce choix maintenant que vous avez fait? Quand vous êtes Shomer Shabbat, vous avez choisi, mais vous avez déjà choisi il y a 30 ans déjà. Maintenant, comment vous allez choisir maintenant? Mais le choix, en vérité, c'est pas du Shabbat. C'est le degré du Shabbat. C'est ça l'échelle. Vous avez vu à quel niveau de l'échelle ils sont arrivés, Abraham et sa femme? Juste une seconde. Vous avez une seconde. Moi aussi, je m'excuse. Regardez. Vous avez imaginé le degré, à quel niveau de l'échelle il se situe Abraham Avinu avec sa femme? Pour dire dans la pression de mourir, Abraham, il dit à sa femme, je t'en prie. Pas je t'oblige à dire. Si tu m'aimes, tu es obligé de dire que tu es ma soeur, obligé, attention. Il dit non. Je t'en prie, dis-leur. Ça veut dire que je te propose de choisir que grâce à toi, je vais vivre. Tu vas choisir de me faire vivre. Et grâce à toi, sache que grâce à toi, je vais vivre. C'est très important que dans un couple, soi-disant on est marié, et soi-disant on est obligé de la faire comme on a envie que ce soit les choses. Parce que c'est normal et c'est logique, c'est comme ça que ça va se passer. C'est normal. Donc c'est obligé. Non, il ne faut pas qu'on le sente de façon obligatoire. Pourquoi? Parce qu'un choix délibéré, c'est un choix qui vient de vous. Qui vient de vous. Vous avez vu qu'à Shavuot, on nous a imposé la Torah? On nous a mis la montagne sur la tête? Mais est-ce que c'est durable? Non. Il fallait qu'à Purim, on puisse dire, on puisse choisir. On est arrivé à Purim, Be'ahava, ce qu'on n'a jamais réussi à Shavuot à faire, Be'ira. Par la crainte. Au début, on se sent obligé de faire, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut arriver à l'Ava. Allez-y, je vous en prie. Comment se fait-il que justement Rabbi Akiva et Rabbi Hacham, 24 000 élèves, d'accord, ils ont appris la Torah? Très bien. Alors comment se fait-il qu'il y a eu un manque d'amour et qu'il y a eu, comment dire, cette xéra, alors, c'est ils pas, ont appris la Torah, c'est vrai. C'est pas tellement le sujet du cours. Non, je sais, je suis vraiment désolée. Mais je vous en prie. Comme vous avez dit tout à l'heure... mais je ne veux pas faire de divers, parce que c'est un peu HS comme... mais je vous réponds en vitesse. Voilà. En vitesse. Alors, vous êtes prête ou pas? À leur niveau, je pense qu'à leur niveau, je pense que des très 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 grandes sadikim, ils ont un tel niveau d'indépendance qu'ils se rendent plus compte qu'est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent ne plus se rendre compte de l'intérêt qu'ils ont à prendre des autres. Le manque de kavod, le manque de respect, c'est pas des voyous. Mais quand on dit l'onagou kavod zelazé, la Gemara t'as dit qu'ils se sont pas respectés les uns les autres. Alors c'est pas que genre je peux pas te voir et tu peux pas me voir et on se voit plus. Et... c'est qu'on sent pas l'intérêt qu'on a d'apprendre des autres. Peut-être que le rapport à l'autre, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre. Je sais déjà tout, ça va? Et je sais ce que tu sais, je sais ce que je sais. À quoi ça sert de... Le manque de respect, c'est le manque de respecter l'image ou l'identité que l'autre a, qui fait de lui un être indépendant et que je peux peut-être apprendre de sa façon d'être, qui est indépendant de la mienne, on n'est pas conçu de la même manière, ça va? Le manque de kavod, c'est quand on arrive à un certain niveau. Ce sont des gdolim, batora, que l'expression de non-abou kavod, de ne pas se respecter, c'est que la proximité fait, puisqu'on est commun, alors on n'a rien à faire ensemble, et donc on se sépare. Plus on est commun, et moins on a à apprendre à vivre ensemble. Et plus on est différents. Pour eux, c'est un homme et une femme qui se marient ensemble, parce que l'homme et la femme ne seront jamais communs. Il y a toujours quelque chose dans la femme que l'homme n'a pas, il y a toujours quelque chose dans l'homme que la femme n'a pas. C'est de l'air en l'âme, vous avez compris? Donc on va, mais ça peut passer que par le respect. Imrina achotiat, je t'en prie, dis que tu es ma sœur. Parce que quand j'oblige ma femme à faire quelque chose, ou j'oblige mon mari à faire quelque chose, en fait, il va être obligé de le faire. Mais c'est pas lui qui fait, c'est l'obligation, vous comprenez ou pas? Quand vous êtes habitué à faire des mitzvot, et vous êtes tellement accoutumé à le faire,
qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui fait la mitzvah. Est-ce que c'est moi ou c'est l'habitude? Est-ce que j'ai choisi de faire ou parce que l'accoutumance, c'est mécanique, vous comprenez? On singe les choses, ça veut dire quoi singer? Ça veut dire qu'on fait des choses, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi il faut avoir une kavana dans les mitzvot? Pourquoi il faut avoir une kavana, ça veut dire une intention dans la mitzvah? Quand on met des tefilines, quand on fait une mitzvah, il faut y avoir une kavana. Mitzvot, ça veut dire que je le fais dans l'intention de faire la mitzvah qui m'incombe minatora. Pourquoi il faut penser à ça quand je fais une mitzvah, à quoi ça sert? Évidemment que je le fais pour ça, je ne fais pas pour autre chose. Parce que quelque part un jour, vous allez vous rendre compte que peut-être c'est pas moi. Peut-être je fais une filine et puis elle dit, ah mais j'ai une filine. Vous faites des brachos, j'ai des brachos ou pas? Il faut arriver, on a fait Birkat Hamazon, on a fait Birkat Hamazon ou pas? Tellement c'est coutumier. On fait la Hamida, on s'envole. Hein. Et après hop, on atterrit et on est dans les mots. Il dit, mais j'ai fait la Hamida ou pas? Je sais pas parce que je suis retombé sur mes pattes. Comme le chat, il retombe sur ses pattes. Et à ce moment-là, on l'a refait quand on se rappelle. Non, on peut pas parce qu'on n'a pas cette kavana. Mais je vous explique une chose, c'est pour vous expliquer que des fois on peut faire des choses par habitude, mais c'est pas sûr que ce soit nous. Parce qu'il n'y a pas d'intention derrière. C'est quoi nous? C'est quoi moi? Moi, c'est ce que je pense et ce que je réalise. Si quelqu'un, par exemple, il transgresse Shabbat par accident. Par exemple, il est en train de parler des recettes de cuisine avec sa voisine, elle parle de recettes, et elle rentre dans la maison, elle allume la lumière. Ah là, c'est Shabbat. Bon. Pourquoi j'amène un korban? Je donne un korban, un sacrifice. Si quelqu'un transgresse Shabbat volontairement, il est condamné à mort, hein. C'est très grave. Mais si il a allumé la lumière par accident, il amène un korban. Pourquoi c'est moins grave d'avoir allumé par accident que d'avoir transgressé volontairement? C'est très grave, ouais, volontairement. Pourquoi? C'est quoi la différence? Ben là, je suis pas là. Quand je ne suis pas là, je dis mais moi je pense faire la cuisine, je pense faire ma recette et j'allume la lumière. Pour moi, on était dimanche, évidemment, parce que je parle de choses que je peux faire dimanche. Dans ma tête, on est dimanche, donc j'allume la lumière. Mais est-ce que c'était moi? Il y a bien sûr que c'est moi consciemment qui allume la lumière. Je pense allumer, j'ai dit je veux allumer la lumière, donc j'ai pensé allumer la lumière. Mais est-ce que j'ai pensé volontairement transgresser Shabbat? Mais non, on était dimanche. Il y a une partie de moi qui est absente. Donc on n'a pas de choix dans ces cas-là. C'est pas un choix d'avoir voulu allumer la lumière. Non. Mais quelque part, j'ai décidé ou pas? Non. Attendez, elle ne s'est pas allumée toute seule. Est-ce que j'ai décidé d'allumer la lumière? Est-ce que j'ai décidé d'allumer la lumière? Oui, j'ai décidé. Seulement, moi, je croyais qu'on était dimanche. Mais en vérité, dans l'espace-temps dans lequel je me trouve, pour moi, on n'est pas Shabbat. Parce que Chav Shalom, je n'ai jamais de lumière, moi. Donc, comment on est arrivé à un accident? Parce que quelque part, on n'est pas dans l'espace-temps du Shabbat. Donc, il manquait une information dans mon cerveau. Donc, parce que moi, Chav Shalom, j'aurais jamais allumé la lumière Shabbat, j'aurais jamais allumé. Comment c'est arrivé par accident? Parce que j'étais ailleurs. Ça veut dire que quelque part, il y a une partie de moi qui n'est pas là. Alors, on dit, ah, mais d'accord, c'est bon. En fait, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder le Shabbat pour ne pas se tromper. Exactement. Mais c'est pas l'intérêt que je veux. Exactement. Ce que je voulais vous expliquer, c'est pas par apprendre la route de Shabbat, c'est vous expliquer que des fois, on n'est pas là. On est absente. C'est ça que je veux vous dire. Donc, être cohérente avec que ce soit un binyan, une construction qui soit solide et qui soit durable, il faut absolument que je sois présente. Il faut que je sois présente dans ma vie de couple. Et une femme, elle sait être présente. Vous voulez dire quelque chose, oui? Non, vous avez répondu à la question. Très bien. Donc ça veut dire comme ça. Vous avez compris la présence, ça veut dire comme ça. Une femme, on a expliqué dans les cours que c'est pas par hasard et c'est pas par jalousie que Chava, elle a donné à manger à son mari du Etz Hadaat. On a dit, parce que comme elle avait consommé du Etz Hadaat, Tovara, elle a dit, mais moi je sais que j'ai transgressé la volonté d'Hachem et je vais disparaître. Mais mon mari, il va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible, vous comprenez, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'il mange avec moi. Donc elle lui a proposé à manger parce qu'elle ne voulait surtout pas que son mari l'épouse une autre femme qu'elle. Donc comment ça se traduit dans votre cerveau? Jalouse. Est-ce que c'était une femme parfaite, Chava? La première femme créée par Hachem, elle était parfaite ou pas? Sûrement. Donc est-ce qu'elle était jalouse? Hein? Non, alors quoi? Comment ça s'explique? Pourquoi elle a dit mon mari, une autre femme, jamais de la vie, hein? Hein? Comment? Elle sort d'où elle est sortie, elle?
De la Côte d'Azur, exactement. Alors, c'est ça. Donc, on a créé la femme, elle a été créée où la femme? De la terre? Non. Très bien. Donc elle a dit, comme j'ai été créé de l'homme, eh ben, on va créer de l'homme. Il va perdre 2 côtes, le pauvre. Mais non. Mais non. Alors, juste, on va rester dans le sujet, pour ne pas que je m'énerve. Alors, il est comme ça. Elle a dit comme ça. Mais en vérité, vous pensez qu'elle l'a fait par jalousie? Ou parce que, écoutez-moi bien. Il est à elle. Hein? Il est à elle. Et de quel... C'est quoi être à moi? C'est ça la Parce que tu donnes à manger, je sais sûr. C'est à moi. Alors, on va dire un peu autrement. Combien ça vous a coûté? Bon, allez, comme elle disait. Alors, maintenant c'est comme ça, écoutez bien. En vérité, c'est un peu plus profond que ça. Peut-être comme ça. Si la femme a été créée de l'homme, c'est qu'elle se sent intrinsèquement liée à l'homme. L'homme, il n'a pas été créé de la femme, il n'a pas été créé de quelque chose, il est créé de la terre. Mais alors, quand la Torah nous dit que l'homme a été créé de la terre et la femme a été créée de l'homme, c'est pour dire qu'il y a 2 choses importantes à comprendre. Comme si que l'homme était indépendant et que la femme était dépendante. Elle sait au fond d'elle-même qu'elle appartient à l'homme, mais je veux dire qu'elle fait partie de son mari. Elle est associative, associée à l'homme, ce que l'homme n'est pas associé à sa femme. Donc quand elle dit à son mari, il faut que mon mari meure, il ne peut pas, en termes d'association, avoir autre chose que moi. Donc il faut qu'il parte. Ça va? Ça veut dire qu'elle ne le tue pas parce qu'elle est jalouse. Elle ne le tue pas parce que... mais par profond sentiment d'association à son mari. Mon mari, il ne pourrait jamais avoir une femme. C'est inconceptualisé. Impossible. Pourquoi? Parce que je suis né de lui, il peut y avoir que moi. C'est pas un sentiment d'appartenance. Comme je dis, comme il y a des gens qui disent, ce sont mes enfants. Ouais, voilà mes enfants, je vous présente mes enfants. Est-ce que vous croyez que c'est mes enfants? Je les ai achetés. Les gens, ils pensent qu'ils ont un droit de propriété sur leurs enfants. Mais c'est pas parce que je dis que ce sont les miens qui m'appartiennent. Oh, c'est pas mes enfants, c'est pas mon mari. Je dis, voilà mon mari, voilà moi. Comme si, voilà, je l'ai payé, je l'ai acheté. Voilà ma femme, je vous présente ma femme. Quand je l'ai acheté, voilà. Le jour de mariage, je l'ai acheté. Voilà. Hein? Comment vous formulez la chose alors? Ah, comme ça. Ce sont mes enfants. Mais dans le sens où, voilà ce que je suis responsable d'avoir. Voilà ce que je suis responsable de respecter. Voilà ce que je suis responsable de faire grandir. Voilà. Mais c'est pas les miens. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que quand les enfants se marient, ben, il peut arriver des conflits entre les belles-mères. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle m'a pris mon fils. Hein? Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein, quoi les Tunisiennes? Ou alors, vous avez compris, elle m'a pris mon fils. Bon. Comme il y a des gens, malheureusement, aussi, qui vivent des fois seuls, des femmes qui sont veuves, elles ont un garçon, et quand le garçon se marie puis quitte la maison, elle lui fait la guéguerre à sa belle-fille. C'est comme ça. Il m'a pris mon mari. Ouais, c'est ce qui me reste. Vous avez compris? Mais c'est inconscient, ce que je vous dis. Mais quelque part, parce qu'il y a un problème de conception de savoir que veut dire mon enfant, mon mari. Voilà. Ici, elle pense pas une seconde on va lui prendre son mari. Seulement, elle dit, mais mon mari, il ne peut être qu'avec moi, c'est impossible autrement. C'est-à-dire qu'une femme, elle a ce sentiment, oui, qu'elle est attachée profondément. Et je pense que ça, une femme, elle a un devoir de cultiver ça chez son mari. Ce qui n'est pas simple. Parce que lui, il a une tendance inversée. Le mari, il est né indépendant de l'être créé. Il est partenaire de sa femme, mais pas forcément associé à elle. Et donc c'est très important au départ. C'est pas par hasard que la Torah nous a dit qu'on a créé l'homme à part et la femme l'a créé de l'homme. C'est pas pour nous conter des histoires. On dit tiens voilà comment Dieu il a pensé. Non, en fait en créant ça, en créant des êtres pareils, il a construit chez la femme un sentiment associatif. Il a créé chez l'homme un sentiment de partenariat. Mais non, il faut que ça change. Parce que quand on est partenaire, on est là sans être là. Ben oui. Une fois, je vous ai dit une fois, quand on demande à un homme qui sort du travail où tu vas, il dit ben je rentre chez moi. Ok. Et après le travail, quand on demande à sa femme où elle va, il dit ben je rentre chez moi. Mais est-ce qu'on rentre pour la même raison? Ben, le mari il rentre parce qu'il est fatigué. Ah, il est fatigué, monsieur. Mais elle rentre pourquoi? Elle rentre pourquoi?
Ah, parce qu'elle doit s'occuper de la maison, elle a des enfants, elle a un autre métier, madame. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi lui dit, mais moi je vais me reposer? Parce qu'il est partenaire. Il dit pas, mais moi j'ai des enfants, j'ai ma femme qui m'attend. Non, il dit, mais après le boulot, moi je me repose. Comme ça, quand un mari rentre à la maison, ouais, ça va me dire, mais attends, mais je comprends pas, mais t'es pas avec moi là, oh, il faut s'occuper de ça. Il dit, mais attends, oh, laisse-moi tranquille, je suis venu me reposer. Mais si une femme, elle comprend pas que son mari est partenaire au départ, elle va dire, mais mon mari, il est fou. Mon mari, il m'aime pas, mon mari, il s'occupe pas de la maison. Et il va dans son bureau, il va dans son truc, monsieur Pénard, il s'occupe pas de la maison. Mais ce sentiment-là, hein, il est parce qu'un homme, il est partenaire de sa femme, il est pas. Tu me demandes un truc, je veux bien, tu me dis rien, moi je fais rien. Hein. T'as compris? Bah oui, tu m'as rien demandé, mais tu m'as rien dit, tu m'as pas dit, il fallait me dire. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut se taire pendant les cours. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le mari il n'est pas construit, il n'est pas né de quelque chose. Ça veut dire que son binyan est à parfaire. L'homme, il n'est pas partenaire. Qu'est-ce qui va faire qu'on est lié? C'est ce partenariat qui manque. Ça veut dire que cette association qui va faire que son mari se sent sensibilisé, comme sa femme est sensible, elle a des réflexes de femme. C'est ça qu'il a dit. Ba'avourer. Il faut comprendre qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre mari. Qu'est-ce que vous avez de spécial, en plus, que lui n'a pas. L'intelligence. En plus. Vous avez une binaïté, il y a une sensibilité particulière. Vous avez quelque chose de plus. Ça, il faut l'exploiter pour arriver à faire que l'autre va se nourrir de ce que vous êtes. Maintenant, écoutez-moi bien. Pour comment ça se construit, ça commence à se... Alors peut-être comme ça. Il y a une petite allusion, qui est très très importante à mes yeux, mais qu'on ne voit pas forcément dans le texte. Quand on fait des Sheva Brachot, vous vous rappelez des Sheva Brachot? Il y a une des Brachot, hein? Ça vous rappelle quelque chose? Ça fait longtemps? Oui. Mais non. Mais non, c'est comme ça. Samer Tessamar. On dit à Hachem, Samer Tessamar. Réjouis, tu réjouiras. Re'im A'aouvim. Re'im. Des amis. A'aouvim. Hein? A'aouvim. Comment vous traduisez A'aouvim? Hein? Qui se sont aimés. Non, pas des amoureux, non. Comment on dit qui s'aiment? A'oavim. A'oavim, qui s'aiment. A'aouvim, c'est un passif. Hein? Qui sont aimés. Ah bon, ils sont aimés? Bon. Kesamechacha, comme tu as réjoui. Yetzerecha, tes créatures, Began Eden, dans le jardin d'Eden, Mikedem, à l'ouest. Mais ça veut dire quoi, des amis? On n'a rien trouvé d'autre comme terme pour dire des amoureux ou des gens qui s'aiment ou des... Re'im A'aouvim. Des amis, d'abord des amis c'est bizarre. C'est pas des amis. A'aouvim. Aimer. Mais non, il fallait dire voilà, ils sont amoureux l'un de l'autre, et l'un pour l'autre, ils vont se marier, voilà, c'est ce qu'il fallait dire, non? Que tu vas réjouir deux amoureux, il n'est pas marqué comme ça. Ça veut dire quoi être aimé? Re'im A'aouvim. Des êtres aimés. Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée c'est ça. En vérité, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on aime. On ne sait pas ce qu'on aime. On change tous les jours. Qu'est-ce que j'aime chez mon mari? Qu'est-ce que j'aime chez ma femme? Ça va? Peut-être que ce que j'ai décidé d'aimer, c'est ce qui me fait plaisir. Et je l'aime parce qu'elle me procure le plaisir que je recherchais chez une femme. Peut-être. Que n'importe quelle manière qu'il soit. Est-ce que je l'aime ou je m'aime à travers elle? Par exemple, quand elle change, est-ce que je l'aime autant qu'avant? Quand je vous parlais au départ de ce qui est essentiel, de ce qui est superficiel, il faut arriver à construire un binyan qui dure. Mais si j'aime la forme, j'aime ce qui est en plus, mais la forme, elle va changer. Vous avez vu, les formes, elles changent ou pas? Bon. Des fois, on doit faire des travaux à la maison pour écarter les portes, tellement c'est pas évident de... Bon. Hein? Bien là, tout d'un coup, votre mari, il fait la tête. Je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce qu'il aime vraiment sa femme ou il s'aime à travers sa femme? Et son mari, c'est pareil. Mon mari m'appelle la sécurité, la parnassa, bon, Hachem. Je ne suis pas marié avec n'importe qui, bon, Hachem. Vous avez compris? Et quand ça va pas, oh là là, la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà, tu fais pas. Et tu trouves pas de travail, la guerre. Bon.
Je ne sais pas ce que j'aime en fait. Est-ce que j'aime son argent? Est-ce que j'aime mon mari? Je sais pas. Quand je dis mon mari, c'est quoi mon mari? Je ne sais pas. Bon. Quand est-ce que je vais savoir que je suis aimé? Quand est-ce que je vais savoir que je l'aime? Ou que je sais que j'aime ma femme? Donc il y a l'épreuve qui arrive. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Peut-être que le but en vérité... Peut-être que le but en vérité... Que quand est-ce que je saurai que j'aime? Quand je suis aimé. Je fais des choses. Eh ben, écoutez-moi, je fais des choses. Des fois, je les fais pour moi, peut-être. Mais elle le ressent. Comme ma femme, je lui offre des cadeaux, je lui fais machin. Mais des fois, elle se dit, mais est-ce qu'il le fait pour moi ou il le fait parce qu'il va entretenir une relation avec moi? C'est des fois frustrant de savoir. Quand est-ce que je sais que je suis aimé? C'est quand quand est-ce que je sais que j'aime ma femme ou j'aime mon mari? C'est quand je vois que je suis aimé par mon mari. Quand est-ce que je sais que j'aime? Peut-être. C'est quand je suis aimé par la personne que j'aime. Là, si je suis aimé par mon épouse, si mon mari me dit je t'aime, c'est que je l'aime. Parce que si je l'aimais par intérêt personnel, il en serait frustré, ou elle en serait frustrée, elle ne me dirait pas je t'aime. Donc quand est-ce que je sais que je l'aime? C'est quand elle me dit je t'aime. Re'im ha'ahuvim, les personnes qui sont aimées par l'autre. Pas l'inverse. Vous avez compris? Un homme, il peut aimer sa femme, et pour son anniversaire, il va lui offrir un lave-vaisselle. Ben oui, il aime sa femme. Il va lui offrir un bel aspirateur. Ah ben, il aime sa femme. Il lui offre des gants pour faire la vaisselle. Ah ben oui, attends, j'ai quand même pas... Ou alors il va lui acheter une belle maison, un machin, et comme ça, il lui fera la paix. Elle est tranquille, vous avez compris? Mais je lui ai offert une belle voiture, qu'est-ce qu'elle me casse la tête, madame? Je dis, mais elle voulait pas la voiture. Elle voulait toi. Maintenant, s'il y a la voiture qui crée le lien entre toi et elle, super. Mais s'il n'y a que la voiture, il n'y a pas toi, c'est un problème. Il n'est pas à la maison, il est machin, il travaille du matin au soir, il dit, mais comment payer la 4e maison à Deauville? Ah, wahlas. Obligé. Eh, madame, elle crie, mais je lui ai offert une belle bague quand même, alors. Mais est-ce que je lui ai offert pour elle ou je me suis débarrassé d'elle? Je sais pas. Vous avez compris le problème? Elle me fait la tête et machin, et madame, elle n'est pas contente, et madame, elle est machin. Mais si je suis pas aimé, c'est que j'aime pas. Donc peut-être que je sais que j'aime. Ben, quand je suis aimé. Parce qu'il n'y a que elle qui peut me le dire. Il n'y a que lui qui peut me le dire. Vous avez vu comment il a dit à Abraham? Il a dit à sa femme, je t'en prie, dis-leur. Et je serai sauvé grâce à toi. Vous avez compris? Si elle me dit, mais bien sûr mon chéri, si je suis aimé, c'est que je l'aime. Mais si je dis, mais attention, hein, j'espère que tu vas mentir, hein. Oh, attends, on va arriver, tu es belle, attention, parce que tu es belle, ils vont me tuer à cause de toi, attention, hein, oh. Tu te caches et tout ça. Mais tu es obligé de mentir, c'est comme ça. Elle va dire, bah oui, bien entendu. Pas de choix. Mais est-ce que j'aime? Est-ce que je suis aimé par ma femme? Est-ce que je suis aimé? Vous avez vu comment la formulation, comment il a dit? C'est incroyable. C'est un niveau, c'est un vrai. Mais c'est comme... Mais non! Si c'est un vrai, vous savez ce qu'on fait, madame? On fait comme ça. Baruch Hashem. Ben oui, c'est Abraham. Mais nous, et on range dans un placard. Dans un placard, on range la Torah dans un placard. Si c'est marqué, ça veut dire que, bien sûr qu'on n'est pas les Abraham, on est ni les Sarah. Mais est-ce qu'il y a une démarche? Est-ce qu'il y a une direction? Je ne vais pas dire à ma femme dans un cas pareil, je t'en prie, dis-moi, peut-être j'y arriverai jamais. Mais il en reste que dans une autre situation, je dirais je t'en prie. Pas au niveau de me remettre ma vie en cause. Là, j'ai d'accord. Mais je dirais je t'en prie. Parce que je ne veux pas l'obliger à penser. Je n'ai pas envie qu'elle soit obligée de faire. Mais bon, il y a des hommes qui sont pudiques ou qui n'ont pas justement la facilité de dire je t'aime parce que justement ils ont un vécu. Aidez-le. Vous savez vous ou pas? Vous savez qu'il a un problème? Aidez-le. Ça ne pas de moi là. Ben non plus. Mais aidez-le. Aidez-le. Ça veut dire quand vous savez qu'il y a... De façon théorique... Oui, mais évidemment, c'est comme ça. Donc la réponse, elle est que quand je connais la carence de l'autre... Si je ne sais pas quoi faire, mais quand je sais son problème et que je sais comment réfléchir à le solutionner, c'est que j'aime mon mari. Parce que quand il verra que je l'ai soulagé, il me dira merci ma chérie. Et là, il me dira grâce à toi, je suis devenu cet homme. Parce que je vais vous expliquer un truc. C'est un principe de base. Un homme n'est rien sans sa femme. Ça va? Voilà. Que les gens disent, hein? Évidemment. D'accord, ça va très loin, mais ça veut dire comme ça. Vous avez vu, regardez-moi, regardez-moi. Quand Sarah est morte, Abraham, il a dit à son serviteur Eliezer, va chercher une femme pour Yitzhak. Abraham, il avait 138 ans.
Il a vécu 175 ans. Donc il a vécu encore 37 ans. Est-ce qu'on parle d'Abraham après? Est-ce que dans la Torah, on parle d'Abraham? Non. On parle à la fin de la paracha et après terminé. Il a vécu encore des années, pourtant, dans la Torah. Il a vécu des années. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a plus Sarah. Hein? S'amuse. Abraham ne nous intéresse plus. Ouais. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça. C'est très important que vous savez que vous avez un rôle essentiel. Restez dans un binyan essentiel. Chazak ou